Les plantes bougent, elles sont partout, elles nous entourent, et il y en a même sûrement une dans la même pièce que vous en ce moment même. On a tendance à les oublier et à plus y faire attention car elles font partie de notre décor, mais elles bougent bel et bien. Bon, oubliez tout de suite les plantes en images de synthèse dégueulasses de vos nanars favoris. On n'en est pas encore là, mais elles sont bien loin d'être immobiles. Les différents mouvements. Et oui, car en plus de se payer le luxe de bouger, elles ont plusieurs catégories de mouvements. Pour commencer, il y a les nasties. C'est un mouvement de certains organes qui va répondre à un stimulus extérieur, comme chez le Mimosa pudica, qui va instantanément replier ses feuilles au moindre choc, ou encore chez les célèbres plantes carnivores, comme la Dionée muscipula, qui va emprisonner ses proies instantanément dès qu'elles vont se trouver dans sa feuille. La deuxième catégorie de mouvements, ce sont les nutations, qui vont être des mouvements autonomes indépendants de facteurs externes. La circumnutation, chez les plantes grimpantes, par exemple, va lui servir à s'élever verticalement grâce à son environnement. Elles vont s'enrouler ou s'accrocher autour d'un support vertical. Là déjà, on n'est plus du tout dans des mouvements instantanés, et on va devoir filmer les plantes pour pouvoir vraiment s'apercevoir du mouvement. Et après, en accélérant la vidéo, on va pouvoir effectivement voir un mouvement qui nous était imperceptible à l'œil nu. Les tropismes. Ce sont les mouvements des plantes déclenchés par des facteurs externes, mais orientés par rapport à ces facteurs, contrairement aux nasties. En gros, ça va être l'orientation que les organes de la plante vont prendre par rapport au stimulus. Et c'est là qu'on va séparer les tropismes en deux catégories, les tropismes positifs et les tropismes négatifs. S'il est négatif, la plante va chercher à fuir ce dernier par une réponse orientée. A l'inverse, si le tropisme est positif, par exemple, si tu as un stimulus intéressant pour la plante, elle va chercher à s'approcher de toi. Le stimulus va impacter une zone de réception. Elle va ensuite transmettre le message du stimulus à une zone de réponse, et cette zone va grandir. C'est pourquoi le tropisme est toujours lié à la croissance, et donc il est irréversible, comme chez le phototropisme. Les parties aériennes du végétal vont s'orienter vers la lumière, donc c'est un phototropisme positif, dans le but d'optimiser leur photosynthèse, en accédant à un maximum de sources lumineuses. On peut donc voir que si la lumière change de sens, la croissance va changer de sens aussi. Mais la base ne va pas pouvoir se réorienter, car sa forme est irréversible. On notera que les racines, elles font un phototropisme négatif, car elles cherchent à fuir la lumière. Le deuxième tropisme dont on va parler, ça va être le géotropisme ou gravitropisme. Car le végétal, il est capable de se repérer dans l'espace, comme toi. Enfin, sauf si tu t'es enchaîné des picolos. Grâce à la gravité. Et oui, les racines ont un gravitropisme positif, car elles s'enfoncent dans le sol. Et les parties aériennes, quant à elles, ont un gravitropisme négatif, car elles s'élèvent vers le ciel. L'orientation des racines est possible grâce à la coiffe radiculaire, qui possède des cellules avec des organites plus denses, qui vont suivre la gravité, et la croissance des racines va donc suivre aussi ce mouvement. C'est comme ça que les racines croissent vers le bas. Enfin, on peut trouver plein d'autres tropismes, liés à tout ce dont la plante va avoir besoin ou va chercher à fuir, comme l'hydrotropisme, le thermotropisme, le chimiotropisme. Et il y a aussi de nombreux mouvements que la plante peut effectuer, ainsi que plein de curiosités, comme les palmiers marcheurs, qui se déplacent jusqu'à 1 mètre par an. Dans la prochaine vidéo, on verra plein d'exemples de ces mouvements assez étranges, ainsi que la croissance sans gravité. C'était Koi, je voulais vous partager ma passion, n'hésitez pas à vous abonner et portez-vous bien.